Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des stratégies de scalping les plus puissantes qui soient, la méthode H1 plus M1. On va décortiquer ensemble comment la combinaison de ces deux unités de temps peut vraiment changer la donne dans une approche de trading. La question que tout le monde se pose en trading, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble du marché, cette fameuse big picture, tout en réussissant à trouver le moment parfait pour entrer en position. C'est précisément ce casse-tête que la stratégie va nous aider à résoudre. Le principe de base, il est vraiment simple, mais terriblement efficace. On va d'abord utiliser le graphique H1, donc sur une heure, pour savoir où va le marché. C'est notre carte, notre boussole en quelque sorte. Et une fois qu'on sait où aller, là on sort la loupe. On zoome sur le graphique M1, 1 minute, pour dénicher le point d'entrée le plus précis possible. Allez, on commence avec la première étape et c'est la plus importante, le graphique en une heure. C'est ici qu'on prend de la hauteur, qu'on essaye de comprendre ce que le marché a vraiment dans le ventre, bien avant même d'imaginer cliquer sur le bouton d'achat ou de vente. Donc sur ce graphique H1, la mission se déroule en 3 temps. D'abord, on identifie la tendance de fond. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Facile. Ensuite, on va chercher à repérer les zones clés, ces niveaux de support, de résistance ou ces poches de liquidité où le prix a de très fortes chances de réagir. Et enfin, on reste à l'affût de signaux bien précis comme une cassure de structure ou un balayage de liquidité. Alors le premier signal super important, c'est le liquidity sweep ou le balayage de liquidité. Il faut imaginer ça comme un coup de filet. Le prix va délibérément chercher un ancien plus haut ou un ancien plus bas, juste pour déclencher tous les ordres stop qui s'y trouvent. C'est une manœuvre typique des gros intervenants, qu'on appelle souvent une chasse au stop. Regardez cet exemple, c'est criant de vérité. Le prix passe juste au-dessus des equalize, ces deux sommets identiques. Il aspire toute la liquidité qui attendait là. Et hop, il se retourne violemment. Pour nous, c'est un signal en or. Ça veut dire que les gros ont fait leurs affaires et que la tendance pourrait bien s'inverser. Le deuxième signal qu'on adore, c'est le Break of Structure, le fameux BOS. C'est tout simple, le prix casse un point important de la structure précédente, comme un plus haut dans une tendance haussière. C'est la confirmation que la dynamique en cours a encore du jus et qu'elle va probablement continuer sur sa lancée. Ce graphique, il est parfait pour bien visualiser le concept. On voit très bien comment, dans la tendance haussière, chaque boss vient valider la création d'un nouveau sommet. Et à l'inverse, dans la tendance baissière, chaque cassure vers le bas confirme que le prix continue de descendre. C'est une lecture limpide de la force du marché. Ok, maintenant que notre carte H1 nous a montré le chemin, il est temps de sortir notre loupe. On bascule sur le graphique M1 pour le timing de précision. On a défini le où, maintenant on cherche le quand. Une fois que le prix arrive dans la zone d'intérêt qu'on a repérée sur le H1, on passe sur le graphique 1 minute. Et là, le mot d'ordre, c'est la patience. On ne se jette pas dessus, on attend une confirmation, une vraie, une petite cassure de structure, un retest d'un niveau clé ou alors la formation d'un fair value gap. Un fair value gap ou FGG, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une configuration bien précise, avec 3 bougies, qui montrent que le marché est allé trop vite. Il y a un déséquilibre, une inefficience. Et cette zone vide agit un peu comme un aimant. Le prix a tendance à vouloir y revenir pour la combler. Regardez bien ce déséquilibre en action. Vous voyez l'espace vide entre la mèche de la première bougie et celle de la troisième? Eh bien voilà, c'est ça, le FVG. C'est une poche de vide et le marché va très souvent chercher à la remplir, ce qui nous donne un point d'entrée potentiel d'une précision redoutable. Et voilà la magie qui opère. Ici, on a tout. Sur le H1, un balayage de liquidité nous a donné le contexte vendeur. Il a planté le décor. Ensuite, en zoomant sur le M1, un magnifique fair value gap est apparu, nous servant le signal d'entrée sur un plateau d'argent. C'est la fusion parfaite entre la vision globale et le timing chirurgical. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, parlons un peu de la réalité du terrain. Quelle est la vraie puissance de cette stratégie? Et surtout, quels sont les pièges à éviter à tout prix pour ne pas tomber dans le panneau? Les avantages sont énormes, vraiment. Puisque la méthode nous donne des entrées ultra précises, on peut se permettre de placer des stop-loss très très serrés. Et qui dit stop serré, dit un potentiel de ratio risque-récompense qui peut juste exploser. Bien maîtrisé, c'est une stratégie qui filtre une bonne partie du bruit inutile du marché. Mais attention, les pièges sont bien réels. L'erreur numéro 1, la fatale, c'est de trader le M1 en oubliant complètement ce que dit le H1. C'est comme naviguer en pleine tempête, sans carte ni boussole. Il faut aussi absolument résister à l'envie d'entrer sans une confirmation claire, se méfier de l'overtrading, qui est souvent causé par l'impatience, et bien sûr, toujours trader pendant les sessions de Londres et New York, là où il y a du volume. Au final, si on devait résumer toute cette stratégie, la distiller en une seule idée, un seul principe fondamental, ce serait quoi? C'est aussi simple que ça. Le H1 nous dit où chercher une opportunité et le M1 nous dit quand. Au moment exact, il faut appuyer sur le bouton. Voilà, toute la philosophie de la stratégie tient dans ces quelques mots. Et ça nous amène à une dernière réflexion. La stratégie, elle est claire. La méthode est structurée. Mais l'ingrédient secret,
Le maillon essentiel, c'est la discipline de faire que ça demande. La vraie question n'est donc pas de savoir si la stratégie fonctionne, mais plutôt, est-ce que chaque trader a la rigueur nécessaire pour la maîtriser? La question reste ouverte.